Bien, je vais vous parler un petit peu de l'épaule douloureuse du sportif pré-compétition. On va parler de sportifs de haut niveau parce que le jeune sportif ou le sportif loisir, il est clair qu'on ne le renverra à la compétition à son niveau ou au sport que quand la guérison sera obtenue. Donc comment est-ce qu'on va gérer la situation d'un athlète de haut niveau qui a une échéance sportive et qui vient se plaindre de douleur d'épaule en fonction de la blessure qui lui arrive. Donc un petit abécédaire. Alors vous voyez ce petit abécédaire, ça va être tout ce qu'il va falloir que nous prenions en compte pour prendre la décision de faire participer l'athlète à sa compétition et de le mettre à la reprise du sport. Donc on a toutes nos petites lettres, avec les lettres on fait des mots, tout ça pour vous faire comprendre que souvent la somme des parties n'est pas égale au tout. Mais donc ce qu'il va falloir qu'on considère, donc athlète, blessure, compétition, décision et l'environnement de tout ça, on peut aussi le traduire par cette diapo, avec les staffs techniques, le staff médical, parfois des staffs extérieurs parce que nos athlètes de haut niveau ont tendance à se balader un petit peu et à aller poser des questions à droite, à gauche afin de se rassurer. Donc l'athlète, il faut prendre en compte son âge et sa carrière. Est-ce que c'est un jeune? Est-ce qu'il est en début de carrière, en fin de carrière? En gros, quel est le risque qu'on va lui faire prendre si on le remet à la compétition et qu'il ne soit pas complètement guéri? C'est toujours un risque qu'on prend chez le sportif de haut niveau qui a une échéance très importante, que ce soit une échéance dans des sports olympiques comme le judo, la lutte, la boxe, ou sur le football, les sports d'équipe. Il est clair qu'on ne va pas pouvoir gérer la chose de la même manière. C'est sûr qu'un athlète qui va faire une Coupe du Monde de football, on peut le sortir un petit peu de son championnat. S'il doit être là pour l'équipe, vous allez voir, on parlera de ça au moment de l'environnement, ça pose de vrais problèmes. C'est est-ce qu'on va pouvoir le faire jouer tout au long de la saison sans mettre en jeu son futur? Et puis, il faut aborder l'aspect psychologique de l'athlète. Quelle est sa motivation pour revenir? Est-ce qu'on a affaire à une blessure diplomatique d'un athlète qui souffre et qui sent qu'il ne sera pas au niveau, etc., etc. Ensuite, il faut voir, bien sûr, avec le membre supérieur, quel est, si c'est son membre dominant, et si c'est son membre dominant dans des sports comme le tennis, il est clair que ça pose, ou le baseball, ça pose différentes questions. La blessure, il faut en comprendre sa nature, c'est-à-dire savoir quels sont les éléments anatomiques touchés. On les a abordés un tout petit peu avec l'instabilité d'épaule qui nous ont été présentées par Julien et Alain. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une analyse clinique très juste, il faut qu'elle soit analytique et intuitive, cette analyse. Il faut vraiment qu'on a le côté analytique qu'on sait tous sur l'examen clinique programmé de l'épaule. Après, on va utiliser les examens complémentaires, mais il faut que de manière intuitive, et ça, seule l'expérience va nous l'amener avec le temps quand on s'occupe de sportifs de haut niveau, savoir dire dès le départ et pouvoir voir avec le staff technique et avec l'athlète si on peut prendre le pari de la participation à la compétition. Il faut prendre en compte les délais de cicatrisation de cette blessure et il va falloir qu'on puisse les optimiser, ces délais de cicatrisation. Donc il va falloir avoir une prise en charge régulière, quasiment quotidienne, ce que Asdin a abordé un petit peu tout à l'heure dans son topo, et avec des évaluations quotidiennes, voire pluriquotidiennes. Il faut prendre des mesures régulières de la progression de l'athlète, quel que soit le choix thérapeutique qui a été fait. On va aborder ça dans les décisions. Donc ce choix thérapeutique qui peut aller de la chirurgie au simple traitement médical à la rééducation et à la réathlétisation. Et ça, c'est très important parce qu'il faut savoir que quand l'athlète est blessé, il y a un déconditionnement qui se fait. Il va falloir savoir en fonction de l'échéance de la compétition si on va pouvoir le garder avec un bon conditionnement physique et pouvoir guérir la blessure ou au moins lui permettre de participer à bon niveau à sa compétition. Donc la compétition, il faut en comprendre les échéances et les enjeux, et tout ça, c'est encore une des choses qui va nous permettre et qui va nous obliger à prendre des décisions d'accorder le feu vert à la compétition ou de dire non, ce ne sera pas possible de participer. Alors si on a un feu vert médical, il faut vraiment avoir le diagnostic lésionnel précis et utiliser toutes les stratégies et les moyens que nous avons à notre disposition, que ça aille de la chirurgie, des traitements médicaux, en passant par les infiltrations de corticoïdes, pas de PRP comme on l'a vu, que je fais systématiquement moi faire ces infiltrations au niveau de l'épaule, que ce soit en acromioclaviculaire ou en gléno-huméral sous contrôle radiologique.
parce que sinon, je pense qu'on n'est pas toujours sûr d'être situé au bon endroit. La mésothérapie, les médicaments, la poursuite de la préparation physique, la rééducation. Souvent, on a besoin chez l'athlète de haut niveau d'un soutien psychologique, de préparation mentale. On utilise de plus en plus l'hypnose actuellement. Pour ce qui est de la compétition elle-même ou de l'entraînement, le strapping ou le taping, alors sur une épaule instable, je pense qu'on peut faire n'importe quel strapping, c'est absolument illusoire, mais si l'athlète le veut, pareil pour le taping, on va nous raconter, on va nous parler de proprioception, de tout ce qu'on veut. Je pense encore une fois qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, ça ne sert strictement à rien. Mais si ça a un effet placebo pour l'athlète, si ça fait du bien au staff médical, au staff paramédical, les kinés, de faire ça et d'avoir l'impression d'être proactif, il ne faut absolument pas hésiter à faire ce choix. On parlait tout à l'heure des chirurgies de l'épaule dans les instabilités, et c'est pour ça que j'ai mis un petit peu cette diapo, parce que je savais que vos topos allaient aborder le sujet. Si on a un athlète qui se blesse, par exemple un judoka qui se blesse à 6 ou 7 mois d'une échéance importante et qui se fait une luxation gléno-humérale, est-ce qu'il faut l'opérer ou pas ? Et est-ce qu'on va pouvoir le remettre à la compétition ? En fait, on constate qu'il y a des petites différences de délai de reprise entre le Latarjet et le Bankart. Le Latarjet, on est à peu près à 6 mois de retour à la compétition. Le Bankart, à peu près à 7 mois. On constate que, quelle que soit la technique, on a 30% 20% des athlètes qui gardent des séquelles et des séquelles douloureuses de ces luxations. Donc, encore une fois, avant blessure, après blessure, pardonnez-moi, il faut avoir une très juste analyse des choses pour poser les bonnes indications et que ces indications nous permettent de tenir les délais de reprise. L'environnement de l'athlète est très très important à prendre en compte, en particulier dans des sports pro très médiatisés comme le football. C'est très compliqué. On a des médecins de clubs de foot qui vont vous expliquer quand il y a un athlète de très haut niveau qui se blesse, il va d'abord appeler le médecin de son ancien club, son avocat, son agent, il va aller voir d'autres médecins. Donc tout ça est à prendre en compte. La famille, les amis. On a aussi le problème de la médiatisation qui fait que sur le staff médical pèse une pression assez importante. Et puis toujours sur les traitements qu'on va choisir de faire, respecter la réglementation antidopage. Voilà, en conclusion, tout ça pour dire que la décision de faire participer un athlète blessé à une compétition, c'est extrêmement délicat. Il y a de nombreux paramètres qu'on vient de voir, qui sont la nature de la blessure et ses délais de cicatrisation, les contraintes spécifiques liées au sport pratiqué, et puis les choix thérapeutiques qui doivent se faire après une analyse clinique et des examens complémentaires faits de manière la meilleure possible. Il faut aussi prendre en compte, et bien évidemment, l'athlète avec ses spécificités physiques, psychologiques, son entourage. Tout ça pour dire qu'en réalité, dans le sport de haut niveau, la décision de participation doit être une décision collégiale entre le staff médical, le staff technique. Voilà. Je vous remercie de votre attention.